Dans le cadre de dans le projet de la découverte des métiers, en en partenariat. partenariat avec Lyon Bondi Blog, pouvez-vous nous Vous présenter ainsi que votre parcours professionnel? Ok, tu veux commencer? Vas-y, commence. Vas-y. Alors, moi, je suis Chloé, infirmière. Je travaille depuis mes 21 ans, après avoir eu mon diplôme d'infirmière. Et depuis, j'ai travaillé 1 an en dialyse, donc c'est un métier infirmière un peu spécifique. Et après, 3 ans en service de médecine classique à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et moi, du coup, Laurine, je suis aide-soignante, moi. J'ai d'abord fait un bac pro SSP, donc accompagnement soins et services à la personne. Et ensuite, du coup, j'ai fait mon diplôme d'aide-soignante sur 1 an. Et ça va faire 2 ans que je travaille. J'ai fait 1 an d'abord en EHPAD, donc c'est avec les personnes âgées. Et maintenant, je suis aussi à l'hôpital Édouard Herriot dans un service de médecine, au même service du coup. En quoi consiste votre métier? Alors moi, je suis du coup, comme je disais, infirmière. Notre métier, il y a 2 parties. Il y a le rôle propre et le rôle prescrit. Le rôle propre, c'est ce qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est-à-dire, on a eu 3 ans de cours, on a appris à faire des choses par nous-mêmes. Et c'est par exemple faire des toilettes, des choses comme ça, où on n'aura pas besoin de l'aval du médecin pour faire nos soins. On va les faire par nous-mêmes. Et après, on a le rôle prescrit. Donc ça, c'est le rôle qui dépend des prescriptions médicales. Donc c'est un rôle où on va faire tous les soins plus techniques, c'est-à-dire prise de sang, administration des traitements, pansements, et ça dépendra de ce que le médecin a préalablement prescrit. Sans prescription, on n'est pas censé faire ce rôle-là. Et moi, je suis plus dans l'accompagnement de la personne, donc il n'y a pas toutes les prises de sang et tout. Accompagnement de la personne, on les aide à la toilette, si nécessaire à manger, surtout l'accompagnement au fil de la journée et être là pour la personne. Et pourquoi avez-vous envie d'être aide-soignante et infirmière? Moi, c'est parce que à la base, je voulais travailler avec les enfants. Et c'est en faisant des stages avec les personnes âgées, les adultes et tout, que j'ai préféré. Et du coup, ça m'a plus motivée. Et juste prendre soin des personnes et tout. Moi, je voulais faire un métier un peu qui bouge quand même, qui ne reste pas en place. Et j'aimais bien être avec les personnes âgées en général. J'avais d'abord fait un stage d'observation en 3e en crèche. Ça m'avait plu, mais c'est différent le relationnel avec les enfants. Avec les personnes âgées, on peut explorer plein de choses, on peut vraiment passer de très bons moments, etc. Ouais. Donc c'est ça qui m'a donné envie plutôt de faire infirmière plutôt qu'autre chose. Et je voulais être dans le milieu médical, mais je voulais pas faire de la bureautique, de la prescription toute la journée. Et les médecins, pour le coup, même s'ils voient leurs patients au moins 1 fois par jour, c'est pas le temps que nous on y passe avec eux. Moi je voulais vraiment le relationnel qui allait avec. Vous arrivez au travail, quelle est la première chose que vous faites? La relève. On se met en tenue déjà, parce qu'on arrive en tenue civile, on doit mettre une tenue, la blouse blanche. Et après, il y a la relève avec ceux de la nuit, parce que nous on arrive le matin, donc on a la relève avec ceux de la nuit. Sur l'état de santé actuel du patient, sur ce qui s'est passé pendant la nuit. Et comment vous gérez les situations d'urgence? Alors, en général, on apprend les gestes de premier secours. Après, entre la pratique et la réalité, c'est très différent. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On appelle le médecin. On appelle le SAMU si besoin. Et on continue à effectuer les soins que nous prescrit le médecin. Ça peut être massage cardiaque. C'est ça. Le massage cardiaque, ça c'est du rôle propre. C'est du rôle. On le fait avant que le médecin arrive. Mais c'est à partir du moment où le médecin arrive qu'on commence à donner les médicaments pour essayer de sauver le patient. Après, le but est que on accompagne le patient au maximum. Jusqu'à ce qu'il soit repris par les services d'urgence, réanimation, SAMU, etc., qui eux vont prendre totalement le relais. Nous, c'est vraiment de la surveillance et du maintien de la personne avant qu'on passe la main finalement. Moi j'aurais une question. Comment ça se fait qu'on attend plus de 7 heures aux urgences? Alors aux urgences, nous on travaille pas aux urgences, donc pour le coup moi n'ayant jamais fait de stage aux urgences, je sais pas exactement leur organisation là-bas. C'est déjà ça. Non, c'est surtout qu'en fait, quand on prend en charge un patient qui arrive aux urgences, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut évaluer le risque pour sa santé actuelle. Donc là, ça va déjà mettre un temps d'attente plus ou moins long selon si c'est plus grave ou pas. Une fois que ça c'est fait, il faut d'abord passer voir une infirmière, une aide-soignante qui va faire un recueil de données, qui va prendre en compte toutes les informations qui seront nécessaires au médecin pour faire la consultation. Ça encore, on a quand même
assez de personnel. Il n'y en a pas suffisamment, mais ça permet, on va dire sur un service, il y a 2-3 infirmières, donc on peut prendre 2-3 patients à la fois. Mais en général, c'est ce qu'on va manquer, c'est les médecins. Il va y en avoir 1 ou 2. Eux, leurs consultations sont beaucoup plus longues. Il va falloir d'ailleurs qu'ils fassent les soins nécessaires après, qu'ils donnent les prescriptions. Donc ça, c'est tout un temps qui est très long. Donc une fois qu'ils ont fait tout ça, les infirmières doivent revenir, et les aides-soignantes doivent revenir faire les prescriptions faites par le médecin. Et du coup, ce temps, c'est minimum 2h30, 3h, juste pour un patient finalement. Donc c'est vrai que ceux qui ont des pathologies qui sont considérées comme non urgentes, non graves, du coup, ils vont attendre que finalement 1 ou 2 patients de 2-3 heures passent avant eux. C'est ça qui va être le plus compliqué aux urgences. Comment travaillez-vous en collaboration avec vos collègues de l'équipe hospitalière? Tu veux répondre? Après, c'est pareil pour nous deux. Déjà, on a les relèves médicales donc avec les médecins, donc comme ça, on leur transmet les choses. On a aussi une réunion tous les lundis, enfin 1 fois par semaine avec tous les médecins pour parler de tous les patients et tout, si on a des choses à dire. C'est ça, les relèves paramédicales, où là, ce que vous expliquez, les relèves de d'infirmière à aide-soignante et infirmière qui prennent la relève. Et après, on est tous dans le même service en fait, donc si on a besoin de leur parler, on va les voir dans leur bureau. Et que ce soit pareil pour les médecins, les kinés, on est tous dans le même service, donc on se parle. Il y a le bureau infirmier qui est un bureau qui est fermé normalement au public, et du coup il y a tout le monde qui vient transmettre des informations sur les patients à cet endroit-là. Donc on prend un peu un flux d'informations tout au long de la journée. Par contre, il faut pouvoir être coupé dans sa tâche et pouvoir la reprendre ensuite sans se tromper. Comment on se réoriente dans les métiers médicaux quand on a 18 ans avec un bac pro sécurité? De toute façon, l'école aide-soignante, il me semble que c'est sur concours. Moi, je crois que c'est sur concours. Ça change tout le temps. Ouais, parce qu'on n'a pas eu le même parcours que ce qui est maintenant avec Parcoursup. Au niveau infirmier, je sais que maintenant c'est sur Parcoursup. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui pourrait aider à passer en priorité. Peut-être le fait d'effectuer des stages de découverte. Et je ne sais pas si c'est possible ça actuellement. Voilà, c'est ça. Les prépas infirmières, je crois, existent encore, mais elles sont totalement modifiées pour permettre justement à donner les connaissances là-dessus, qui peuvent aussi faire un apport pour l'inscription à Parcoursup. Mais après, voilà, j'ai très peu de clés là-dessus, parce que moi, c'était encore sur concours à l'époque où je suis entrée à l'école. Et du coup, quand c'était sur concours, il suffisait de travailler le concours. Et si on avait des bonnes notes, on pouvait être pris en école. Donc il faudra qu'elle se renseigne sur Parcoursup. Ou Pôle emploi. Ou Pôle emploi, qui peut financer les études d'infirmière, sachant que les études d'infirmière sont très peu chères parce qu'elles sont considérées comme des études de fac. Donc, à part des frais d'inscription d'environ 170-200 euros par an, c'est tout. Alors que l'école d'aide-soignante, il faut vraiment qu'elle soit financée parce qu'elle est entre... Mais ça peut être pris en charge avec la région et tout, je crois, parce que nous, on avait pas... Et quelles sont les écoles où on peut aller? C'est Rockefeller ou... Sur Lyon, il y a Rockefeller, il y a toutes les écoles des HL, c'est-à-dire Esquirol, Lyon Sud, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a une dernière, mais je ne l'ai plus. Pas une Vervès de 3SE, là, je ouais, elle a changé de nom maintenant, je ne sais plus comment. Il y a aussi les écoles de la Croix-Rouge, qui sont des écoles à part aussi, qui sont plus la Croix-Rouge, elles, pour le coup, elles sont. Et après, il y a aussi plein d'IFSID partout dans les petites villes autour de Lyon. Moi, j'ai fait mon école à Bourgoin, qui est quand même pas si loin d'ici au final. C'est juste qu'on ne peut pas y aller en transport. il reste le train. C'est ça. Il y en a aussi... il y en a quand même pas mal répartis sur tout le territoire des écoles. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît dans votre métier? Alors moi, ce qui me plaît, c'est le relationnel avec les personnes âgées. Ouais, c'est tout le temps qu'on passe à leur parler, à rigoler avec eux. Et surtout, les voir repartir en meilleure santé que quand ils sont arrivés. Ça, c'est vraiment ce qu'on retient le plus et ce qu'on veut. Et le gros point négatif, je dirais... Les familles, je crois. Les familles et la charge de travail qui va avec, qui est liée surtout à un manque de personnel chronique dans les hôpitaux. On est en permanence en effectif minimum, ce qui fait qu'on arrive à tourner, mais on n'a jamais de temps de repos où justement ça va être plus calme pendant quelques temps, quoi. Et puis les familles, parce que c'est normal, ils sont inquiets et du coup ils ont besoin de plus de temps presque que le patient à essayer de les rassurer, alors que nous, ce qu'on aimerait faire, c'est être auprès du patient le plus possible. Voilà. Quel est le plus difficile de travailler de jour ou de nuit en termes de salaire?
C'est différent selon le métier. Je dirais qu'en tant qu'infirmier, travailler de nuit, c'est pas forcément... Ce qui est compliqué surtout dans le métier, c'est ceux qui font l'alternance jour-nuit. Par exemple, en réanimation, aux urgences, ils font de l'alternance, c'est-à-dire que pendant quelques jours, ils vont travailler pendant 3 semaines, ils vont travailler le jour, après pendant 2 semaines de nuit. Donc ça change le rythme et c'est pas facile. Ouais, et la prime de nuit n'est plus présente. Donc il n'y a pas vraiment de réel avantage. Dans le public, j'entends. Dans le privé, ça peut être différent. Mais dans le public, on gagne 1 euro de plus de l'heure. La nuit. La nuit. Ah, d'accord. C'est Ouais, rien c'est du pas, ouais. C'est pas avantageux, là, du coup. C'est pas du tout, ouais. Voilà. Et C'est juste un rythme un peu plus calme la nuit, donc c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent, ou pour associer le rythme de vie de famille aussi. Ça leur permet d'être présents la journée pour leurs enfants, le matin et le soir. Et au niveau aide-soignant, Moi, c'est pareil, de toute façon. Et du coup, en termes de sécurité, parce que des fois, il y a des patients qui arrivent qui ne sont pas faciles à gérer, Ouais. comment vous faites? Donc, c'est les infirmières ou les aides-soignantes qui les gèrent, et après, si ça monte d'un cran, il y a la sécurité qui arrive. C'est ça, on a un numéro pour appeler la sécurité. En général, ça revient rarement aux mains. Mais d'abord, on appelle le médecin, quand même, parce que souvent, c'est quand il y a de l'agressivité qui arrive, c'est souvent une incompréhension. Nous, on est pour les patients qu'infirmières, on n'a pas toutes les réponses qu'ils attendent. Donc, quand on en ramène le médecin, ça amène un moment d'apaisement. Et si là, ça ne suffit pas, on va appeler la sécurité. Après, on est obligé de soigner un patient qui n'est pas bien, à moins qu'il mette vraiment en risque notre vie. Mais sinon, on va tester des traitements pour les apaiser, des choses comme ça, mais on continue quand même de garder un patient, même s'il se montre agressif. C'est pas quelque chose qui va l'empêcher de rester à l'hôpital. C'est déjà arrivé, de toute façon. Ouais. Et en termes de salaire, vaut mieux travailler dans le public ou dans le privé? Est-ce qu'on a les mêmes avantages dans le public ou dans le privé? Actuellement, le public est plus intéressant parce que avec tout ce qui s'est passé, le Covid, etc., on a obtenu beaucoup de primes qui sont fixes pour certaines, pas encore pour d'autres. Et le privé ne s'est pas encore aligné dessus. Au niveau aussi d'évolution professionnelle, le salaire monte plus dans le public parce qu'il n'y a pas besoin de renégociation. Il y a des barèmes. Au bout d'un certain temps dans le service public, on monte forcément, il n'y a rien à négocier, ça vient automatiquement. Alors que le privé, c'est plus sur la négociation et c'est surtout que à l'origine, il y a 3 ans en arrière, ils partaient sur les salaires plus hauts. Comme ça, les professionnels ne se battaient pas pour obtenir plus, ils gagnaient plus que dans le public, jusqu'à à peu près 5 ans d'ancienneté. Donc voilà, ça dépend. Si on veut gagner... Enfin, maintenant, c'est le public le plus intéressant, mais peut-être que dans quelques années, ce sera de nouveau le privé, mais c'est toujours temporaire, le privé. Et au niveau des conditions de travail, c'est tout pareil. Il n'y a pas de réel avantage au privé. Peut-être plus de primes annuelles, peut-être, mais c'est tout. Et ça, peut-être on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous faites appel aux jeunes pour rentrer dans les métiers médicaux, en fait, parce qu'il manque de monde? On essaye. Après, le problème, c'est que les stages ne sont pas forcément faciles. On est tous passés par des stages difficiles. Moi, je fais de l'encadrement des étudiants dans mon service. Et les stages sont souvent des souffrances pour les étudiants parce qu'il y a un manque de personnel dans les équipes qui font qu'on n'a pas toujours le temps. Donc moi, dans mon service, c'est ce que j'essaye de faire, de trouver des temps pour les étudiants. Et on a des étudiants qui sont venus travailler dans notre service après. Donc c'est qu'on a réussi notre travail. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains endroits où c'est tellement la crise que c'est pas forcément facile. Est-ce que votre métier, vous allez le faire toute votre vie? Moi, je pense que oui. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde du soin qui disent ça, mais pour le coup, j'aime vraiment ce que je fais. Donc jusqu'à 64 ans. L'avantage du métier d'infirmier... J'aimerais ne pas aller jusqu'à 64 ans, mais l'avantage du métier d'infirmier, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans les soins actifs tout le temps. On peut se reconvertir par la suite en infirmière scolaire, par exemple. C'est un métier important quand même, mais qui est beaucoup plus calme physiquement. Il demande plus de recherche et des choses comme ça, mais c'est pas du tout aussi physique. Au niveau aide-soignant, je ne sais pas s'il y aura la même réponse, parce que vous n'avez pas... Moi, pour le moment, ça me plaît, donc moi, après, je suis jeune et tout, donc pour le moment, ça me va. On verra bien par la suite. Du coup, avec le diplôme d'aide-soignante, on peut faire d'autres choses après? Là, pour le moment... Après, je peux faire infirmière, en soi, si je veux évoluer. Il y a je crois qu'il y a une passerelle, si je fais nombre d'années d'aide-soignante. C'est ça. Après, tu dois faire encore quand même 3 ans d'études, il faut quand même les faire. Mais je peux faire aide-soignante si je veux, je peux faire infirmière si je veux et tout. Après, moi, je suis pas...
suis pas intéressée par le métier d'infirmière pour le moment. Après, oui, c'est possible, moi aussi, je vais faire Il y a aussi des passerelles vers le auxiliaire de puériculture, donc quand on veut s'occuper des enfants. Et après, on peut faire aussi aide à domicile, si on veut plus forcément faire métier d'aide-soignante, mais être toujours présent vers les patients âgés, on peut faire aide à domicile, des choses comme ça. Et il y a plus de filles que de garçons dans votre métier? Ah ouais, forcément. Oui, beaucoup. Vous savez pourquoi? Je pense, comment dire? Est-ce que c'est pas un peu des préjugés comme hôtesse de l'air? Peut-être en partie. Il y a de ça aussi. On a des collègues hommes. Après, c'est vrai qu'ils ont un côté... Non, c'est vrai que généralement, les hommes qui travaillent en tant qu'infirmière sont quand même beaucoup à l'écoute, même par rapport à nous, etc. Et il faut avoir cette fibre d'être à l'écoute. Mais je pense qu'on a plus appris, je ne dis pas qu'on est d'une telle façon, mais les filles ont peut-être plus appris dès la naissance à être à l'écoute que je vois que ça. Ouais. Mais sinon, après, dans le métier, etc., on a besoin d'hommes. Donc, s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de souci. Et souvent, ils sont très, très bien accueillis parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, les équipes adorent avoir des hommes. Voilà. Justement, il y a un film qui est sorti sur le métier de sage-femme. Est-ce que ça peut permettre de relancer peut-être. Ah oui, je l'ai vu le film, mais c'est... Ouais, je l'ai vu. Oui, il était... Enfin, ça a super bien... Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Non, faut aller le voir, mais en tout cas, c'est bien réaliste. Il est bien... C'est un étudiant qui fait médecine, qui fait croire qu'il fait médecine, et en fait, il fait des études de sage-femme. Et il assume pas parce que c'est un homme et que c'est le fait d'être un homme. Parce que, en plus, c'est un mot très connoté sage-femme, c'est pas un homme, quoi. Donc, c'est pour ça. Une question, est-ce que vous avez des bonnes horaires? Des bons horaires. Ça dépend ce que tu cherches par bons horaires. En gros, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des horaires en décalé. Donc, c'est un avantage comme un désavantage pour certains. Quand on n'a pas de vie de famille, c'est un avantage parce qu'on a du temps à l'après-midi pour faire les choses pendant que tout le monde est encore au travail. On n'a pas les bouchons. Par contre, on travaille les week-ends. Donc, après, pour voir la famille, etc., on n'est pas dans le même rythme, on va dire. Nous, on est en 8h, donc on fait soit on est du matin, donc on fait 6h40 et on finit à 14h30. Soit on est du soir, donc on commence à 14h et on finit à 21h30. Et on alterne ça. C'est ça. Et là, vu que vous êtes là, vous étiez du matin. Là, on était en repos. Là, on était en repos. Voilà, on travaille pas sur notre week-end, là. Donc, c'est pour ça. C'est une autre adaptation. Donc, elles ont pris du temps sur leur week-end pour venir répondre à vos questions. Ça va, on n'est pas tôt. C'est quoi infirmière dialyse? Infirmière dialyse, la dialyse, c'est une machine qui permet de remplacer le rein qu'on a dans le corps. Et du coup, c'est une grosse machine où le sang circule dedans pour traiter le sang et après il le redonne au patient. C'est pas pour être trop indiscrète, mais vers quel âge avez-vous eu l'envie de devenir aide-soignante et infirmière? Moi, c'était vers 14 ans, je crois. Pourtant, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans le milieu social, mais c'est juste que médical ou social. Mais c'est juste que je me sentais bien dans les hôpitaux. C'est bizarre, mais j'aimais bien. Moi, j'étais au lycée, donc j'avais vers 17 ans, 17, 18 ans. C'était pendant mon bac. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire d'autres métiers? Pas forcément en rapport avec le milieu du médecin. Non. Pour le moment, pas tant. Sinon, ça aurait été les animaux, je pense. L'autre option, mais pareil, ça aurait été dans le soin. Ouais. Mais c'est très dur. C'est pour ça que ça m'a pas vraiment motivée. Mais c'est pas facile du tout. Et du coup, infirmière, c'est bac plus combien et aide-soignante? Infirmière, c'est bac plus 3, c'est reconnu comme une équivalence licence. Donc, on peut reprendre aussi un master par la suite. Donc, 3 ans d'études? C'est ça. Et moi, il y a juste 1 an de formation. Enfin, c'est sur 1 an après le bac. Combien coûtaient vos études? Moi, du coup, en tout, ça a dû coûter 600 € pour les 3 années de frais d'inscription, qui prend en charge aussi la sécurité sociale étudiante, etc. Et les tenues à l'entrée qu'on paye nous-mêmes, mais c'était 100 € et ça nous sert pour les 3 ans et je les ai encore actuellement. Mais voilà, et puis ça, il peut y avoir toujours des aides. Ouais, après, les aides, parce que moi, je crois que c'était pris en charge par c'est ça. Le truc de la région, donc moi, j'ai pas payé, j'ai payé l'inscription, quoi, ça devait être 80 €. Et après c'était pris en charge, quoi. Quelle matière avez-vous eu besoin de le plus pratiquer pour devenir infirmière et aide-soignante? C'est quoi vos matières préférées? Alors, ma matière préférée, c'était les maths et la SVT. C'est pas nécessaire, du coup, à notre... Ouais, franchement, sincèrement, il y a à part... non, il n'y a aucune matière qui est vraiment nécessaire dans le métier infirmier.
La SVT, de toute franchement, façon, tu revois toutes les bases quand tu vas en école. Ils te réapprennent tout de A à Z sur les organes. Ça te permet d'avoir une petite aide, mais c'est pas forcément nécessaire. Vraiment, ils reprennent de la base la première année. On revoit toutes les normes tout ce qui est important en biologie. Donc vous avez été noté pour vos études? C'est-à-dire si on a des partiels pendant, ouais. Oui, on en a. On en a tous les semestres. Qui sont... Il y en a qui vont trouver ça difficile, d'autres moins. C'est selon comment on aime les études, etc. Et il y a la moitié de notes qui comprend les partiels écrits, etc. Et l'autre moitié, ce sont les stages. Moi, ça fonctionne un peu pareil. Moi, nous, c'était des modules à valider. On avait 8 modules sur l'année. Et il fallait valider tous les modules. Et pareil, sur les stages, on était notés aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un stage que vous n'avez pas du tout aimé et pourquoi? Moi je sais que j'ai fait un stage à l'hôpital de Fourvière. Juste, j'avais pas aimé parce que l'équipe, ça se passait super mal. Et du coup, j'avais pas aimé le stage. Je retiens une mauvaise image de là-bas. Ouais. Sinon, les équipes... Moi, c'était un SSR à Bourgoin. Parce que, pareil, mauvaise équipe. Et généralement, ce qui influe beaucoup dans le stage, c'est l'équipe. Ouais. Et sinon, tous mes autres stages, je les ai adorés. J'avais pas d'envie particulière d'endroit où travailler, quoi. Est-ce qu'il y a un jour où il y a eu un cas qui vous a marqué, vous vous souvenez encore Ouais. Quelque chose de particulier? Ouais. Là, on en a un récent à deux. On en a deux. On en a un cas où un patient qui, à cause d'une anesthésie, on dit décartonné, mais en fait, il est devenu fou. Parce que c'est pas systématique. C'est juste qu'il y a certains patients, quand ils sont très âgés, avec les anesthésies, ça le produit par mal, etc. Et ils perdent un peu la tête. Et il voulait se faire du mal à lui-même. Et du coup, ça a été quelque chose de très dur pour nous parce que c'était un patient auquel on était attachés. Et à force de se faire du mal à lui-même, il a fini par mourir. Et ça n'a pas été facile pour personne, ni pour lui, ni pour sa famille. Donc, c'est quelque chose qui nous a marqué. Et puis là, dernièrement aussi, une dame dont on s'est occupé pendant 4 mois, elle est restée longtemps qui est repartie en marchant. Elle est partie 10 jours dans SSR. C'est de la rééducation. C'est ça. Elle est revenue. Et elle a été mal... Enfin, ça s'est pas très bien passé là-bas et elle a fini par décéder dans le service. Donc, c'est 2 cas qui sont liés à un décès. En fait, c'est le décès qui vous marque le plus. C'est le décès et les circonstances du décès. Parce qu'on a des décès on en a une fois par semaine en général. C'est bizarre de dire un décès comme un... Ouais. C'est vrai que on en a souvent, Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de patients où vous êtes attachés? On essaye de pas trop s'attacher, mais il y a forcément des liens qui se créent plus avec certains que d'autres. Ceux qui restent longtemps, il y en a. C'est ça. Généralement, il y en a, il reste 4 jours, on n'a pas le temps de s'attacher. Après, il y en a d'autres. Là, on a un patient où ça fait un moment qu'il est là, forcément, on s'y attache. En plus, voilà. Mais sinon. Puis on est dans un service de patients chroniques, donc c'est des patients qui reviennent tous les 2-3 mois. Donc on les connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur. Donc forcément, il y a un lien fort qui s'est créé, quoi. Et le salaire moyen du coup d'une aide-soignante et d'une infirmière? Vas-y, commence. Sans les primes et tout, sans les primes de week-end. Ouais, sans les primes du week-end et tout, on va dire 1008. Et après, ça évolue en fait. En fin de carrière, ça peut aller jusqu'à 2006, je crois, on a vu tout à l'heure. Et infirmière? Et infirmière, on commence à 1950 sans prime de week-end, pareil. Et après, ça évolue, je pense, jusqu'à 2800. Il n'y en a pas beaucoup qui font le métier jusqu'au bout dans le public pour que je sache exactement le salaire à la fin. Mais il y a de toute façon, si vous voulez le voir, il y a plein de grilles de barèmes sur Internet. Et c'est assez précis. Et de toute façon, c'est partout dans tous les hôpitaux pareil. Il y a juste les primes qui peuvent changer des fois. En termes de mutation professionnelle, puisque vous pouvez changer, est-ce que ça peut être intéressant On ne gagne pas plus en mutant. Moi, je mute à Marseille la semaine prochaine, donc je peux le dire, je suis dans plein processus. Après, ça permet de pouvoir bouger. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes et ils ne nous bloquent pas dans les mutations. Il y a besoin de travail, de monde partout. On peut aller où on veut, quand on veut. C'est plutôt nous les mettre dans ce travail-là que les RH, pour le coup. Les RH, c'est ceux qui nous recrutent. Ressources humaines. Vous faites des activités dehors? Ça dépend le métier. Il y a ceux qui travaillent en psychiatrie ou en MAS, donc c'est maison d'aide sociale, je crois. Je sais plus. Bref, avec les personnes handicapées. Ils peuvent être amenés à accompagner des patients, par exemple faire les boutiques à Cultura, Ikea, s'ils ont besoin.
les aider à aller acheter des choses. Ils faisaient des repas. Il y avait un match de foot qui était organisé dans un service de psychiatrie où j'étais tous les ans. Ils retrouvaient plein d'autres patients hospitalisés en psychiatrie qui faisaient... Donc il y a moyen de pouvoir travailler en extérieur. Après, la base du métier reste quand même d'être en intérieur et dans soit des foyers, soit des hôpitaux.